Ah, voilà, vous avez écouté là le maréchal Mobutu, CCC Kokumbwendu Wazabanga. Hein? Est-ce que tu les connais quand même là? Quand même, on va pas quand même dire qu'on ne connaît pas les tout deuxièmes présidents de la République. Et bien sûr qu'il ne connaît pas notre président, même ceux qui sont nés tout juste après le connaissent. C'est lui-même qui a régné pendant 32 ans dans ce pays. Ouais. Et voilà, il faut les dire comme ça, il faut les souligner parce qu'il a le président qui a beaucoup traîné, même si on parle de Kabila à 18 ans, on parlera aussi de Tshisekedi 10 ans. Mais il faut savoir, lui, vraiment, c'est 32 ans. 32 ans de pouvoir. Beaucoup, hein? Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Voilà, nous allons prendre la deuxième thématique. La deuxième thématique aujourd'hui, c'est la non-motivation du choix des filières de développement à l'université. Donc, plusieurs personnes, lorsqu'ils vont à l'université, c'est juste pour faire des filières trop connues. Trop connues. Puisqu'on me voit, on voit Priscilla très beau comme ça sur ces plateaux. Ah, moi aussi je dois faire le journalisme. Mais vous ne savez pas, hein? Sur ces plateaux, nous avons monsieur Blaise Tsassa Panzou qui est avec nous, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour messieurs. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. En tout cas, est-ce que peut-être nous sommes limités seulement par dire les noms? Est-ce que vous pouvez encore ajouter d'autres présentations, des qualités que nous ne savons pas? En fait, je suis Blaise Tsassa Panzou. Les qualités, bon, il y en a selon les fonctions que nous assumons dans les universités et puis dans les entreprises, s'il vous plaît. Voilà. Mais en dehors de ça, je suis transitaire, je suis acteur de développement. Voilà. Je suis plus dans les secteurs de développement des ménages, des ruraux, hein, les gens qui sont dans les recoins de notre pays. Voilà. Donc vous aimez trop, comme disait notre papa, les gens qui aiment trop la brousse, ils n'aiment pas trop rester en ville puisqu'ils se retrouvent facilement là-bas en brousse. Oui, bon, on se retrouve facilement, mais on a aussi une vie paisible, une vie bio. Donc tout ce que vous faites, je crois que tout au long de notre entretien, on va les développer. C'est-à-dire une histoire qu'on appelle consommation autonome. Voilà. Une consommation qui ne nécessite pas de dépenses en termes d'argent. Et cette consommation, on a essayé de perdre ça dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi vous voyez la ville de Kinshasa, c'est une ville où il y a... c'est une ville qui a atteint un niveau de calvaire... Comme pas possible, hein, puisque vraiment tout, moi je retiens les mots bio, puisque ici, tout est presque artificiel. Et l'air, même l'air que nous respirons ici, il est déjà pollué par les véhicules. Et quand vous êtes dans la brousse, même l'air est bio, la nourriture est bio, de l'eau bio. L'eau de la source. Toi, tu as déjà bu de l'eau de la source? Oui, bien sûr, j'ai déjà bu de l'eau de source. Oui. Et comment on appelle ça, Lingala? Non, Lingala, Yankelo. Voilà. Ok. Voilà, nous allons parler de la non-motivation du choix des filières de développement. Vous êtes dans les développements. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils vont à l'université, déjà si on peut même commencer même aux humanités, vous verrez qu'il n'y a que l'option littéraire, biologie, chimie, maths, physique, qui sont plus... électricité, mécanique, tout ça, qui sont plus cités. Et pourtant, nous avons déjà l'agriculture, commence déjà depuis l'agronomie, commence déjà depuis les humanités. Les gens ne pensent pas trop à ça. Vous allez à l'université, c'est encore plus grave. Là, c'est les droits, la communication, parfois médecine. Et ils échouent même à médecine. Là-bas, ils voient médecine tout le temps. Économie, relations internationales. Et il n'y a que des hommes en cravate. Il n'y a pas vraiment de travailleurs. Comment vous jugez ces choix des jeunes? Est-ce que c'est dû aux personnes qui sont censées orienter aux jeunes de faire un bon choix dans la vie, ou c'est seulement parce que ceux qui sont avant dans ce domaine-là ne montrent pas vraiment des choses qui peuvent attirer l'intérêt? Oui, ne montrent pas l'intérêt. Merci beaucoup. De prime abord, nous allons partir de ce que l'idée risque de m'échapper. Bon, en économie, il y a un terme qu'on utilise, qu'on appelle les sortes des effets, c'est-à-dire les effets d'entraînement, mais on appelle ça les effets moutonniers. C'est-à-dire quand tu vois les chèvres courir, même les chèvres qui sont devant, ils vont se mettre à courir sans qu'ils se rendent compte qu'est-ce qui a fait que
le troupeau puisse courir de cette direction. Aujourd'hui, au Congo, tu as dit tantôt là, quand on voit la dame présentement jolie, elle est bien assise, en costume d'âme, tout le monde l'envie. Donc tout le monde se converge vers ses apparences. Or, les apparences peuvent être trompeuses. Vous me voyez là, mais vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait pour arriver ici. Et à temps. Donc, le tout, nous devons répartir, pas à zéro, parce que nous sommes un grand pays, nous ne pouvons pas répartir à zéro, mais répartons quand même à 1 ou 2. À un moment donné, il y avait certaines choses, certains secteurs, on les apprenait même à la maison. C'est-à-dire faire une plaque-bande de l'Iteku-Teku, des Osei, Ngaï, les Matembele, bon, l'élevage aussi. On nous apprenait comment élever les cobayes, les lapins même, et de la volaille, Basoso. C'est-à-dire il y a des gens qui n'ont jamais dormi avec les poules, les mabata et tout ça. Moi, voilà, les mabata. Alors, maintenant, quand vous avez ces goûts-là dès le bas âge, vous pouvez grandir avec. Ça, déjà, les gens qui nous mènent la guerre, ils ont tout fait pour enlever ça dans les cerveaux et combien de mortels congolais. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, nous parlerons aussi du système éducatif du pays. Le système éducatif est plus axé vers le travail et l'emploi. L'emploi, le travail, l'école, l'emploi rémunérateur. L'école, l'emploi rémunérateur. Donc, on essaie un peu de nous inculturer, de nous incrustrer dans un cycle de vie qui, à la fin... Donc, si vous terminez vos études, vous commencez directement le jalonnaire, voilà. Au lieu de penser à créer une entreprise. Au lieu de penser à créer. Or, les secteurs dont vous parlez là, essaie un peu de suivre tous les discours du chef de l'État. Même son quinquennat passé, et même déjà les quinquennats en cours, vous verrez, il est en train de réveiller, de raviver un esprit vers les formations professionnelles et métiers. Mais c'est vrai, il faut que nous accompagnions le chef de l'État. Comment l'accompagner? Il faut d'abord retourner vers, comme j'ai dit, répartons à 1 ou à 2. Demander aux jeunes gens d'apprendre à faire le champ, déjà dans les ménages. Ça va lui donner les goûts, quand il grandira, de choisir cette filière. La filière qui est par exemple un métier de métayage, c'est-à-dire élevage de poules. Mais je vous dis que ces 3 secteurs-là, ces 3 axes-là, ce sont des axes qui vous amènent au développement. Parce que la créature, sol ou terre, ne mange jamais. Là, vraiment, Dieu est bon de ces côtés-là. Mais ce sont des secteurs qui coûtent. Ça coûte en termes d'énergie, en termes de moyens et en termes aussi de réflexion, les projets, les programmes à mettre en place. Alors, c'est pourquoi, tu vois, aujourd'hui, on a même créé un ministère de formation professionnelle et métier. Alors, que nos opérateurs économiques, que notre gouvernement injecte beaucoup de fonds là-bas pour créer des écoles, même au niveau, comme c'était auparavant, les gens qui obtenaient seulement les brevets. Ils sortent d'une école ou d'un centre pour directement faire un travail, mais un travail artisanal. Il est fait dans son milieu naturel. Vous comprenez? Il peut faire par exemple une petite boulangerie pour produire les pains au bénéfice de ses concitoyens. Il peut par exemple faire le métayage des canards, des poules, bon, ensemble, la volaille, la basse-cour. C'est pour ne pas pousser les voisins d'aller acheter les œufs, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous, on mangeait des œufs, c'est que mes poules... Il faut même les appeler les œufs bio, parce que c'était bio, parce que vous voyez déjà la poule à la maison, vous l'avez vu cette poule-là en train de pondre ses œufs, mais c'est les œufs que nous achetons là, apparemment ça n'a même pas les goûts. Voilà. Maintenant, là déjà au niveau, en amont,
là vous êtes au niveau de l'école secondaire, donc on doit déjà, ou bien de la maison, école secondaire, on doit donner les goûts aux enfants de s'habituer avec la consommation autonome. C'est-à-dire qu'il doit produire de lui-même ce qu'il doit manger. Vous avez déjà fait, je crois, la nationale numéro 1 de Kassangoul à Mwanda. Oui. Vous verrez les jeunes gens, les petits garçons, avant d'aller à l'école, il vient faire un petit commerce. Des produits du sol qu'il a lui-même cueillis, derrière peut-être leur parcelle. Il vient, il commerce, et puis il a un peu de sous. Et quand il a un peu de sous, après, il va aller à l'école. Et quand on lui parlera des bananes à l'école, ça ne sera pas du nouveau. Mais si aujourd'hui on parle de nos enfants, des bananes, peut-être qu'il faut leur présenter ça. Il faut leur présenter. Au milieu, quand nous allons aux universités, nous choisissons des filières qui payent directement après avoir terminé. En tout cas, on voit aujourd'hui les économistes, c'est-à-dire sont des gens qui ont beaucoup d'argent. On voit les juristes, sont des gens, les hommes en toge, en toge noire, avec une vérité ici, blanc. Avec les pitouges en blanc là. Et on voit les médecins. Déjà quelqu'un, quand il est médecin, tu vois comment il est respecté dans la société. Mais pas, au contraire, on doit maintenant, à ce niveau-là, financer les facultés d'agronomie. Et les facultés d'agro-vétérinaire, des histoires comme ça. Parce que nous devons vraiment retourner dans l'agriculture, pêche et élevage. Je préfère que nous parlions de l'agriculture et élevage. On prend d'abord pêche, on met ça à côté en parenthèse. Parce que nous, on ne peut pas faire, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. En fait, les Congolais ne peuvent pas faire la pisciculture. C'est vraiment passer votre temps. Si vous faites la pisciculture, peut-être pour l'esthétique, des raisons esthétiques. Mais pourquoi le Congolais ne peut pas faire la pisciculture? Bon, quand par exemple les poissons meurent de la vieillesse dans notre fleuve, il faudra encore créer d'autres piscines ou des étangs pour élever les poissons. Puisque déjà, là, le fleuve, ça meurt. On ne prend même pas. Il y a des poissons qui meurent de la vieillesse. Voilà pourquoi il faut mettre... On ne pêche pas. Il faut le mettre à la disposition de la population. Voilà, donc c'est ça de mourir. Mais parlons de l'agronomie, parlons de l'agriculture et de l'élevage. Moi, j'ai un exemple que je vais vous donner. J'ai connu des amis qui ont fait l'agronomie. Mais vous verrez, ces amis ne choisissent pas ce qu'on appelle phytotechnie ou zootechnie. Eau et forêt, tout ça. Ils sont toujours dans l'économie agricole. Toujours dans l'économie agricole. Et j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi vous choisissez toujours l'économie agricole alors que vous devez d'abord, avant de faire l'économie, mais vous devez d'abord produire. Pourquoi toujours choisir l'économie agricole? Non, là-bas ça paye facilement, on peut vous engager quelque part, toujours ces principes-là des études et des bandes d'emploi. Et maintenant, comment sortir à la tête des gens ces problèmes-là, cette philosophie-là, et les pousser à produire? Bon, écoutez, le développement, c'est la recherche de bien-être pour tout un chacun. Donc tout le monde veut créer des mécanismes de sa survie, de sa propre survie. Même un arbre, quand vous coupez, ça risque de produire à côté. Maintenant, un humain. Alors, pour qu'on puisse sortir de ces carcans, il faudrait, comme je l'ai dit, ce sont des secteurs qui coûtent. Il faudrait que l'État injecte des fonds. Des moyens. Et les fonds-là qu'il va injecter, c'est à travers des plateformes. Donc, nous devons créer des plateformes avec des hommes sérieux. Parce que si on donne de l'argent à un avaloir, il avale et puis le reste, ça devient des matières fécales, des excréments. Alors, ça sera un rythme perpétuel. Donc on ira de fonds en fonds, de plateforme en plateforme. Et il y a même fallait créer des fonds souverains, des fonds qui ne s'occupent que, par exemple, de la pêche. Et des fonds qui s'occupent que de l'agriculture. Quel type d'agriculture? Quel genre ou type que nous pouvons exercer chez nous? Je prends l'exemple. La consommation
de la population congolaise est axée plus sur les céréales. Ok. Hein, on prend par exemple le maïs. Les maïs Et les riz. et les riz. Est-ce qu'on doit quand même importer les riz? Est-ce qu'on doit importer les maïs? Avec un grand pays comme le... Ce sont des questions qu'on se pose. Ouais. J'ai fait une petite expérience. Peut-être prochainement, je vais vous montrer les images parce que j'en ai. J'ai fait 1 hectare de maïs sur la route Boma. C'est 15 km de la ville de Boma. Et puis 37 km de la ville de Boma, mais là vers Mwanda. Non. C'était en un clin d'œil, cela a poussé. Mais est-ce que il faut faire comprendre aussi aux gens, il faut faciliter aussi l'acquisition des terres. Même la location d'une terre en RDC, on ne comprend pas que la terre doit être toujours renouvelée. Ok. C'est risque de faire entrer les terres en jachère. Donc une période où la terre ne produit plus, n'est plus fertile. Alors si vous ne le faites pas, ça peut aussi créer des problèmes à la terre. Ok. La main-d'œuvre, les gens qui doivent travailler dessus, doivent être qualifiés. Parce qu'il y a des itinéraires agronomiques. Voilà. C'est pourquoi on dit qu'à un certain niveau, l'État passe sur des secteurs qui vous coûtent. Il faut que l'État, surtout à travers, en fait, j'ai dit les gouvernements, à travers son ministère de l'Agriculture, qu'on mette d'abord un manager dans ces ministères-là, et puis c'est lui qui va aller de l'auteur à la base. Vous comprenez? Oui. Donc envoyer les gens, surtout c'est un secteur, quand je dis que ça demande des moyens, il faut maintenant actuellement les mécaniser. Beaucoup de jeunes gens fuient en fait, les travaux qui nécessitent la force physique. Papa Bilanga, ils ont facilité. Mais si on amène un engin, pour 1 heure, on peut débrousser 4 hectares. Pour 1 heure. Mais pour une personne, il ne peut pas à lui seul débrousser 4 hectares. Même pas 2 mètres, même pas 2 mètres. Moi, je ne saurais même pas. Voilà. Moi, Déjà, vous ne saurez pas, mais il y a des gens qui aujourd'hui continuent avec cette agriculture agraire. Dans nos recoins, il ne faut pas amener des universités rapidement. Amener d'abord des centres de formation. Après viendront des instituts supérieurs. Après les universités. Parce que les centres vous forment la main-d'œuvre moyenne, ceux qui vont travailler, qui seront à l'exécution. Les instituts vous amènent les cadres de collaboration, les gens qui peuvent transmettre d'autres connaissances à la base. Et puis les universités vont amener les chercheurs pour apporter des solutions et des innovations. Alors il faut que nous répartions, comme je l'ai dit au début, à 1 ou à 2, pas à 0, parce que la RDC n'est pas au point 0. On ne peut pas aller au point 0, on ne peut pas retourner au point 0 parce qu'il y a déjà quelque chose. Non, il y a déjà quelque chose parce qui s'est fait. Entre nous soit dit, même l'histoire que le président a fait dans les services nationaux avec le militaire. C'est déjà quelque chose. À Kanyamaka, mais il faut qu'on se le dise, ce n'est pas assez. Puisque Kanyamaka, c'est en soi, ne peut pas nourrir toute la République démocratique du Congo. C'est un pays très vaste. Mais moi, je vais vous poser cette question. Même les professeurs en agronomie n'ont même pas des fermes. Bon, comme j'ai dit, c'est toujours question de moyens. Les gens préfèrent ce qui est du tic au tac. Hein? C'est-à-dire qu'ils paient enseigner, on le paye à la fin. Avec cet argent-là, il va aller acheter les produits. Or, déjà, les produits coûteront cher à ce moment-là. Et j'ai dit, ça peut partir de la hauteur. Un ministre ou un gouvernement peut imposer à tout ménage d'avoir soit une petite ferme ou bien une petite élevage dans la parcelle. Et puis, il y a des présidents qui ont fait ça. Mais avec ce Kinshasa ici qui est devenu surbondé, surchargé, vous êtes sûr que maintenant vous allez voir, par exemple, la commune de Bandal, où il y a des maisons qui se superposent même, ils n'ont même plus d'espace. Oui, c'est toujours comme ça dans des grands centres, des centres-villes comme Kinshasa. Mais c'est pourquoi on laisse des zones économiques, des zones, des espaces verts. C'est pour permettre aux citadins de faire un recours
à l'authenticité. Ok. Hein, de retourner un peu voir ce qui les ont élevés. On a laissé Maluku. Maluku, c'est encore vraiment, une zone verte. Il y a Ntsele, il y a la commune de Mongafula, il y a la commune de Ngaliema. C'est toujours des espaces. Il y a même Njili aussi. En dehors de ça, nous sommes à 40 km à 40 km de Kassangoulou. Ce n'est pas très loin d'ici. C'est pas trop loin. Et il y a des espaces, il y a des terres qui moisissent. Il n'y a pas de gens qui peuvent faire les champs. Mais déjà... Même l'élevage. Même l'élevage. Mais les gens qui quittent ailleurs, quand ils viennent ici, ils sautent dessus. Parce que je peux vous donner des exemples. Il y a des investissements directs étrangers sur le secteur, par exemple, de l'élevage. Si tu es, par exemple, à Kimouinzaga, avancez un peu devant là-bas. Je ne cite pas les noms, parce que je ne suis pas ici pour faire leur publicité, mais vous allez remarquer, il y a une ferme, un type tenu pas par un Congolais, malheureusement. Non, c'est pas les Congolais, c'était à l'époque où il y avait d'Aipen, et on les avait imposé de transposer d'Aipen dans leur milieu naturel. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle toujours aux responsabilités de l'État. Donc c'est lui qui doit marteler, qui doit taper dessus, les têtes des Congolais, que les amis, en tout cas, il faut ça. Ce n'est pas à tout moment qu'il faudrait toujours crier « Oh non, on ne nous a pas payé alors qu'on peut manger tout en tournant derrière la maison. » Oui, mais c'est parce que ceux-là ont des engins à leur disposition. Parce que vous venez de parler des engins. Donc, si je comprends bien, c'est le manque d'engins aussi qui est la cause de la non-motivation de jeunes à faire le choix de cette filière-là. Oui, les engins, ça c'est vrai. Mais, excusez-moi madame, déjà c'est question de moyens. D'accord? Une fois l'État a acheté des engins, il a subventionné aux particuliers. Mais à la fin de compte, quand vous allez tout au long, vous trouverez des engins abandonnés. Abandonnés ça et là. Vous comprenez? Donc, l'État ne peut pas directement commencer à subventionner. L'État doit créer des plateformes de suivi. Ce qui nous manque, nous, comme des mortels congolais, c'est un suivi. Même pour ton corps, si tu ne fais pas le suivi, tu ne paraîtras pas joli comme ça, madame. Exactement. Même toi, monsieur, en cravate comme ça, s'il n'y a pas un suivi, tu ne paraîtras pas beau comme ça. Voilà. Il faut un suivi. Maintenant, le suivi, il faut des hommes intègres. Il faut des hommes honnêtes. Donc, il y a aussi question d'hommes. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons commencer à 1, à 2, reformater d'abord les jeunes gens. Reformater le jeune gens, oui. Les jeunes gens. Parce que c'est un pays, c'est une grande nation. On ne parlera pas de quelque chose de court terme ou de moyen terme, mais à long terme. À long terme, bien sûr. À long terme. À long terme, donc, ça dit qu'il faut recommencer avec nos jeunes gens. Nous, déjà avec notre âge, tu vois, on est habitués, mais nous avons les conséquences. Vous remarquez comment la ville de Kinshasa, elle est inondée de détritus, de la saleté, partout. Parce que ce sont des déchets. Il n'y a pas des plateformes de gestion des déchets. Et s'il n'y en a pas, comment on va résorber tous ces déchets? Malheureusement. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas les faire et c'est tout. Donc, cette thématique est vraiment, c'est très important. Les choix des filières, c'est comment vous faites votre choix, comment vous êtes motivé par faire le choix. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit, comment je vais aller à la faculté de l'agronomie, faire ces phytotechnies ou ces zootechnies. Déjà, il n'y a pas de matériel didactique. Oui, c'est ce qu'on a dit, que ce sont des départements qui demandent des moyens, parce que les juristes, leur département, peut-être ça demande que des papiers, des ordis, mais là-bas, il faut, pour faire par exemple les études sur les eaux, vous savez, l'eau c'est comment on dit, l'eau c'est, les termes vont arriver, mais c'est parmi les écosystèmes les plus fragiles. Donc si vous jetez par exemple des immondices, des matières fécales dans l'eau, donc vous polluez déjà l'eau, parce que vous entamez la vie de la population. Déjà nous récupérons cette eau-là pour les traiter et comprenez. Alors,
s'il n'y a pas de matériel adéquat, ça pose toujours problème. C'est pourquoi toujours nous demandons, ce sont de très bonnes idées que nous sommes en train d'échanger ici. Oui. Mais il faudrait aussi arriver à le matérialiser. Dans le... Bon, si demain Madame peut être ministre de l'Agriculture, et je peux encore devenir soit son conseiller, mais c'est pas... Il faut être dans tous les secteurs. Nous aimerions qu'à chaque fois, tantôt vous invitez un ministre du titel, qu'il explique un peu comment il s'y prend pour mener à bon port des projets dans son ministère. Comme ça, les acteurs dans les secteurs viendront aussi solliciter. Parce qu'on peut venir aussi de toi-même solliciter, donnez-moi par exemple ce secteur, ou bien vous innovez, moi je vais commencer à produire de l'eau. Hier on n'avait pas de forage, mais aujourd'hui on en a. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes d'eau dans les pays, si bien que les chercheurs ont apporté des solutions. Les solutions c'est les forages. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Voilà. Donc le message est reçu. Les prochains ministres de l'Agriculture, je ne sais pas, ça sera Priscilla, ça sera toi. Je m'imagine déjà avec cette apparence ici, toi on te voit dans les champs. Allez vérifier, allez chercher Monsieur Blaise, là où il est dans la brousse, pour lui dire comment vous faites ceci. Non, mais c'est pas seulement question d'apparence. Tu sais, je suis aussi dans... Je serai piqué par des... Il y a des fourmis dans la forêt et tout ça, je serai piqué comme ça. Est-ce que tu sais qu'à part ce métier de journaliste, je suis aussi transformatrice en agroalimentaire. Là, c'est le deuxième secteur. Donc, tu n'es pas dans la production, mais tu es je suis dans la transformation. Mais il y a une dame qui vous ressemble, qui est et dans la production et dans la transformation. Elle est ici à Kinshasa. J'ai eu langue avec elle ce matin. Donc, très prochainement, ça sera une émission du Tic-au-Tac. Voilà, nous allons la voir aussi. Cette dame va nous parler pour motiver aussi les jeunes. On va aller dans son champ. Dans son champ. Oui. Voilà, à Mitendi. Non, c'est Mingadi. Mingadi. Et puis, elle va aussi nous expliquer. Elle va aussi vous parler de mes apports dans tout ce qu'elle fait là. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là. Voilà, M. Charles Mouzad, il faut déjà préparer Joseph Kaloupa là, pour nous faire, c'est direct, ça sera direct dès là-bas jusqu'ici. Nous allons lancer comme ça, Pest TV dans ma belée, des directs de ces fermes de Mingadi jusqu'ici. Mingadi. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Oui, c'est déjà dans le Congo central. Voilà. Dans le Congo central. Et donc, nous allons chuter par ici avec M. Blaise. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner, d'abord aux jeunes, mais aussi aux parents qui sont censés orienter les jeunes à prendre des décisions, c'est-à-dire à faire le choix des filières dans les domaines du développement? Bon, moi, les jeunes, je leur dirais directement de se considérer comme un serpent qu'on vient d'éclore et il prend sa vie en main. Il sait qu'il est serpent, mais il prend sa destinée en main. Si on le tue, il part. Mais si on ne le tue pas, jusqu'à ce qu'il va grandir. Donc, quand tu es déjà ici, sur le sol ferme, sur la surface du sol, commencez déjà à réfléchir. Mais de là, je parlerai aussi de l'environnement sociologue de la personne. Il faut éviter de naître dans une commune et puis y rester toute ta vie. Toute ta vie, oui. Il faut tantôt faire les changements du milieu pour comprendre ce que font aussi les autres. Pour les parents, vous ne pouvez pas laisser l'enfant seulement à cramponner sur son cahier, comme ça. Tantôt, il faut aussi changer de cap. Vous amenez l'enfant dans la parcelle, vous lui montrez comment on peut planter un bananier, un papayer, tout ça, et les avocatiers, comment on les fait avec les noyaux, ainsi de suite. Et puis apprendre aussi aux enfants comment on peut élever des poules. Tu peux avoir un coq et une poule, tu vois, ils sont là, ils peuvent avoir des petits, et à la longue, tu peux bénéficier des œufs. Tu vois les œufs qu'on achète là. Donc, ce sont des théories qu'on peut donner à l'enfant et qui peut aussi révolter l'enfant. Là, c'est du côté des enfants et des parents. Mais on peut aussi, bon, pas attaquer, mais parler indirectement au gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, au gouvernement, il y a beaucoup de ministères qui travaillent en synergie pour
l'éclosion de la jeunesse congolaise dans les secteurs de l'agriculture et pêche. Mais sauf peut-être on ne comprend pas ou bien on ne met pas en place des vrais mécanismes de suivi. Soit on part voir ce que font les autres pour que nous puissions faire mieux. Soit on regarde l'histoire. Parce que nous avons aussi une histoire en RDC sur l'histoire des Daipen. On peut transposer ça. Nous avons aussi l'histoire des Bukangalonzo. On peut aussi transposer ça dans toutes les provinces et puis donner les produits du sous-sol, du sol, bio à la population, congolaise. Merci beaucoup. C'est votre dernier mot, M. Blaise. C'était vraiment important de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, carrément, les téléspectateurs, vous avez compris que nos thématiques étaient tellement caractère pédagogique. Il ne fallait même pas qu'on vous laisse le téléphone ouvert pour que vous puissiez appeler. Malheureusement, supporter comme ça parce que je sais que vous aviez eu vraiment des questions à poser par rapport à tout ça. Mais apprenez tout simplement ce que M. Blaise Ntsassa Mpanzu vient nous donner comme conseil. C'est très important, ça va nous aider parce que moi, chez moi, Priscilla, nous, quand on grandissait, chez nous, il y avait, on avait des cannes à sucre. On avait aussi des pondous aussi à côté. Et souvent, quand il arrivait, on n'a rien à manger. Papa nous envoie toujours à prendre le pondou qui est de l'autre côté. On va, puisque c'était sous ses ordres. Hein. Ça qui donne l'autorisation, on ne prenait pas, on ne touchait pas. Mais la rosée et tout ça, on le faisait. Et on avait aussi des cannes à sucre là. Imaginez, on avait vendu même des cannes à sucre. Et ça nous a donné les poulets. Wow. Imaginez, on a acheté des poulets à cause des cannes à sucre. Donc je me rappelle encore, ce n'est même pas au village, c'est ici à Kinshasa, à la commune de Massina. Voilà, moi j'ai grandi là-bas. De Tchangou. Voilà. On clôture, Priscilla, on va clôturer avec toi. Maintenant, on va se séparer, c'est fini. L'heure est terminée. On ne va plus donner la parole à M. Blaise, c'est fini. C'est fini, bien sûr. Alors, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Ils ont été nombreux à nous suivre. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses par rapport à nos deux thématiques que nous avions eu à partager aujourd'hui. Alors voilà, je salue tout le monde. J'aime quand tu fais, je salue tout le monde. Mais merci comme ça. Et tout le monde, vous êtes salué par Priscilla. Vous êtes salué par Priscilla. Donc voilà. Voilà. Alors, merci beaucoup à l'équipe technique, Richard Vidi, Junior Bemba qui était avec nous. Merci au directeur technique Christian Kanina, le directeur des programmes Tristan Lelo Énergie. Merci à Charles Mouzadi pour la réalisation. Merci au coordonnateur de la tranche matinale Namasté, le PDG, les patrons même de la PSTV, monsieur Patrick Etchi Yungandou, monsieur les boss, nous vous saluons là où vous êtes. Nous saluons tout le monde qui nous avait suivis, qui ont donné leur attention à nous suivre pendant ces 2 heures. C'était long, mais c'était court parce que la matière était tellement là. Et c'est pourquoi d'autres personnes se disent, non mais déjà, des heures coquilles, oui, des heures coquilles. Richard, bye bye, moi je pars. Des heures ici, bye.